Elle était toute présente et toute officielle ce mardi 3 août 2021 dans l'enceinte du gouvernorat. La gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Moussouamba prononce son discours, bilan de ses réalisations, bientôt 100 jours à la tête de l'exécutif du Kasaï oriental. Dans les halls du gouvernorat, cadre choisi, l'autorité provinciale est entourée. Les membres du gouvernement à sa droite, ceux du conseil de sécurité à sa gauche, son cabinet, la territoriale, l'administration ainsi que les agents et cadres de services étatiques en face d'elle. Rendre gloire à Dieu Tout-Puissant et hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo marque le début de son adresse du jour avant d'évoquer 5 axes prioritaires retenus par elle, à savoir sécurité, politico-administration, socio-économique et finances, santé et infrastructures. À ce jour, la paix règne sur toute l'étendue de la province grâce à la sécurisation optimale, a-t-elle fait remarquer. Au-delà de quelques cas isolés de criminalité, le rétablissement de la paix dans quelques écoles de l'EPST, l'ISTEM, l'IOM et l'UM, l'arsenal logistique mis à la disposition de la police nationale congolaise, requinqué par la dotation de 2 véhicules 4x4 en provenance de Kinshasa, la reprise de la dotation régulière en carburant, lubrifiant et restauration au FARDC et à la PNC en poste dans certaines entités politico-administratives, avait-elle fait remarquer. Au plan administration et politique, Longa Moussouamba a noté l'amélioration des relations entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, la promotion du dialogue entre les acteurs politiques, la réhabilitation de certains agents, sans oublier la paie et l'amélioration des primes des agents de l'État. Elle attire par ces faits l'attention des agents de l'État en ce qui concerne la discipline. En ce qui concerne l'administration publique, nous avons dit, conformément à notre mission d'assurer le bon fonctionnement des services publics, réhabiliter les agents et fonctionnaires de l'État dont les dossiers ouverts à leur charge étaient d'une caducité avérée ou frappés de vices, de procédures, et c'est conformément aux textes légaux et réglementaires ad hoc. C'est ici pour moi l'occasion d'attirer l'attention à tout agent et cadre de l'administration publique que ce geste de réhabilitation est seulement la preuve pour nous de nous conformer aux lois et règlements et non un cadeau à l'impunité par le fait que tout acte prouvé de détournement des biens publics sera sévèrement sanctionné conformément au texte en vigueur. Sous le même registre disciplinaire, 2 chefs de division provinciale, dont celui du genre et de finances et comptable, ont été suspendus pour détournement des biens publics et traduits en justice pour y répondre de leurs actes. En vue de sauvegarder les climats des travail et la solidarité gouvernementale, un ministre provincial a été temporairement suspendu. Les conflits fonciers et claniques ont également marqué les 100 jours de sa gestion. En ce qui concerne les affaires coutumières, nous avons suspendu toutes les activités relatives au règlement des conflits de pouvoir coutumiers en vue de vivre la dynamique avant le déploiement sur terrain du comité de résolution des conflits coutumiers. Toutefois, nous pouvons signaler notre investissement dans le règlement pacifique du conflit foncier entre les différents clans de Bakwanyamida en leur donnant accès à leur terre ancestrale située au quartier Zadat 2 entre la ville de Moujimaï et le groupement de Bakwakaloji-Doussane. C'est là à sauvegarder la paix sociale dans la ville de Moujimaï. Au plan socio-économique et financier, les appuis de la province en faveur des vulnérables, des disciplines sportives, aux victimes des conflits, l'assainissement des actes routiers, des dessertes agricoles, sans compter divers plaidoyers faits auprès du gouvernement central. Résultat, acheminement des matériels qui étaient bloqués à Lubumbashi pour les chantiers en construction dans la ville de Mbujimaï.
de plaidoyer auprès du gouvernement central et l'obtention d'un financement pour l'entretien de plus ou moins 616 km de routes de dessert agricole. Grâce à ce financement, l'entretien des routes de dessert agricole permettra l'acheminement contenu de produits agricoles des sites de production vers le centre de consommation. Il s'agit de territoires de Chilenge, du Patapata, Katanga, Miami ainsi que Kabiakamon. Nous avons l'obligation d'activer l'attention des ONG ayant bénéficié de ce fonds, d'exécuter les travaux en bonne et forme par le fait que nous n'avons nullement toléré qu'une ONG qui a reçu le fonds n'ait pas achevé les travaux sur les routes ciblées. Toujours au cours de cet exercice, Jeannette Longa Muswamba a livré des données chiffrées de son action en ces termes. Concernant la mobilisation des recettes, c'est réalisé pendant les 100 jours. Ces chiffres à 4 835 371 040 francs congolais et sont répartis comme suit. Recettes à caractère national 1 531 406 418 francs congolais. 776 931 031 francs congolais d'investissement et 754 475 387 francs congolais de fonctionnement. Recettes propres 3 305 964 612 francs congolais. Ces fonds ont été affectés aux dépenses par nature de manière suivante. Rémunération 2 233 157 953 francs congolais. Fonctionnement 1 302 256 258 tout 233 francs congolais. Dotation à la santé provinciale 520 975 000 francs congolais. Investissement sur le fonds propre 448 728 070 francs congolais. Qu'a fait le gouvernement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19? Elle en parle. Au plan sanitaire, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement provincial a réalisé la dynamisation des activités communautaires de riposte, l'acheminement d'une ambulance d'un camion d'abord mobile de Kinshasa à Bujimaï, l'acquisition des équipements et matériels nécessaires et performants du centre de traitement Covid-19. Par ailleurs, il est instauré l'obligation de présenter un certificat Covid-19 négatif pour tout voyageur à l'aéroport. Les lobbies pour la réhabilitation des hôpitaux cancérés de la Mounia et la construction d'une unité transfusionnelle auprès du FPI. Les infrastructures construites et celles en cours de construction sous financement du pouvoir central et provincial ont aussi retenu l'attention de la gouverneure intérimaire. Au plan des infrastructures, avec le financement du gouvernement provincial, les travaux d'assainissement sont exécutés sur la ligne Kachagabozo-Lakazo, ceux de l'île anti-érosive au niveau du lycée océan sont terminés pour la première phase. Il y a de même des travaux sur la nationale numéro 1, non loin du pont de Moulage. La remise en service du parc Loma, immobilisé quelques mois après son inauguration,
la réhabilitation de la résidence officielle du vice-gouverneur de province, des travaux d'assainissement du milieu de travail, par la construction de la clôture du gouvernement de province, la restauration de ces installations, le rafraîchissement du bâtiment et le gouvernement de l'outil du travail, l'achèvement du bâtiment administratif du territoire de Kabera sont également au nombre de réalisations du gouvernement provincial. Par ailleurs, la province a signé un protocole d'accord avec la société singapourienne Blackstar pour la réalisation des études à vue d'investir dans le secteur de l'énergie. Il a été également mis en place une coordination avec les partenaires techniques et financiers pour suivi d'évaluation de projets en vue de capitaliser les différents appuis de ces derniers. Avec le financement obtenu grâce au plaidoyer du gouvernement provincial pour la réhabilitation et l'assainissement de certains tronçons routiers, la province a sollicité et obtenu auprès du gouvernement central et du FONER un financement global de 2 988 102 074 francs congolais versés directement dans les comptes de l'Office de route, l'OVV et l'OVR. Ces travaux portent sur les avenues Inga, Sanoko, Nimba, Laurent Kabila et certaines de la ville de Mina, où sont des unités de points d'avant. Les sites érosifs ont entré Mississa et Saint-David de Bobo, l'assainissement de 1600 mètres sur l'avenue Ankabea, dans la cité de Kenankabea, des routes de cette agricole. La récompense minière à la hauteur de 1,014 million américains a été mise à la disposition des entités territoriales décentralisées pour la construction du centre hospitalier, des écoles et autres, dans le souci de lancer le développement par la base, tel que souhaité par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous saluons la promptitude du secteur de débat qui a déjà lancé l'exécution des travaux et le secteur de Kakamani, dont la procédure de passation du marché public est bien avancée. Nous attendons le secteur de Mongokacha et des Chilouni qui doivent incessamment emboîter le pas. Kassaïennes et Kassaïens, chers compatriotes, telles sont les réalisations du gouvernement provincial sous notre leadership au cours de nos premiers 100 jours. Concluant, elle invite les Est-Kassaïens à s'acquitter des taxes et impôts pour donner au gouvernement provincial l'économie de sa politique. Madame le gouverneur de la province du Kasaï.